C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Contour. Nikos, on commence par le rappel du titre principal de l'actu. Où que vous soyez, salut, c'est moi, c'est Nikos. L'actu Surround, c'est bien sûr cet incendie de la maison de Richard Ferrand. L'enquête dira qui a allumé le feu. Oui, allumé le feu. Allumé le feu. Allumé le feu. Combien de fauteuils vont se retourner? Celui de Mika, de Jennifer, de Soprano, de Julien Clerc. Nous avons... Oh, pardon. Excusez-moi, pardon Julie, j'étais encore en mode The Voice. Oui, vous savez, j'ai animé le Prime samedi soir. Super audience. Vous savez, c'est parfois compliqué pour moi ce grand écart entre le journaliste et l'animateur. Bah, vous réussissez très bien. C'est gentil, je vous remercie. Bien sûr, bienvenue sur la musicale quelque part d'Europe 1. C'est très musique ce morning, this morning, entre les Grammys Awards, Lady Gaga, Freddie Mercury, Alicia Keys. Vous voulez un titre politique pour faire le job? Bah oui, allez-y. Allez, alors on a un petit titre politique quand même, parce qu'on est une radio d'info. Ouais, en Algérie, le président Bouteflika se présente pour un 5e mandat. On est sûr que Magic Boubou sera réélu dans un fauteuil. À toi, Jules. Le fauteuil. Merci Nikos. Je ne sais pas si on a force de se retourner. Allez, un mot de la question que se pose la justice. Comment Mediapart s'est-il procuré les enregistrements d'Alexandre Benalla? Le mieux, c'est de demander à son directeur, Edoui Plenel. Bonjour Edoui. Je dirais même plus. Bonjour. Oui, j'ai la même moustache que les Dupont et Dupont. Alors, le JDD laissait entendre hier que ces enregistrements étaient professionnels et pouvaient même venir de services secrets. Écoutez, je n'ai pas à révéler mes sources. Je dirais même plus, allez vous faire foutre. Non mais on a le droit de se poser la question quand même sur l'origine de ces enregistrements. Mais pas du tout, je dirais même plus. Il en est hors de question. Un vrai journaliste est indépendant. Ah ouais. Et votre question prouve la connivence entre la presse et le pouvoir. Mais non, enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais non, eh bien si. Et j'ai un enregistrement. Écoutez plutôt. Ça marche pas. Allô? Nikos, c'est Emmanuel. Ah, c'est vous. Bonjour patron. Bonjour patron, vous dites Nikos? Dis donc frérot, j'ai regardé The Voice samedi avec Brigitte. C'est chouette. Il est bien le bof de Julie. Julien Clerc là, il est comment dire, il est moderne. Tu sais quoi, il me rappelle Gérard Collomb. Oula. Tu veux quand même pas lui trouver du goronzan ou de la coke pour qu'il parle un petit peu plus vite? Oh, allez. Ok patron. Je vais y remédier au plus vite. Comptez sur moi, patron. Bon, écoutez, on va arrêter cet enregistrement. C'est n'importe quoi, Edoui Plenel, allons. Et voilà, on met encore ma parole en doute et quelque part la parole en doute de Mediapart. Si c'est comme ça, mais vous savez quoi, je m'en vais. Je dirais même plus, au revoir. Merci, Edoui Plenel. Excellent. Allez, on en vient aux violences en marge des manifestations. Samedi, un manifestant a perdu 4 doigts en ramassant une grenade. Bonjour, monsieur Castaner. Oui, bonjour. Bonjour, je suis toujours sensible. Bonjour, c'est Christophe Castaner, le premier flic de France. Toujours sensible à l'envoi de cette musique. Je remercie votre régie. Moitié bébelle, moitié Mabrouk. Chien fidèle, toujours la truffe humide et prête à aller chercher la baballe du flashball. Waf waf. Alors, un manifestant a donc perdu une main. Certains témoignages disent qu'il a ramassé cette grenade pour la relancer. Et d'autres, qu'il a eu la malchance de la recevoir dans la main directement. Écoutez, je ne peux pas vous éclairer, l'enquête le dira. Il s'agit peut-être, mais cela n'est pas certain, peut-être, je dirais, d'un écologiste convaincu qui a ramassé la grenade pour la mettre dans une poubelle. Il s'est dit, poubelle jaune, c'est le papier, poubelle verte, c'est le verre, mais la poubelle pour les grenades, quelle est cette couleur? Et le temps qu'il réfléchisse, la grenade avait explosé. Je dirais que c'est de la malchance. Oui, en effet, oui. Bon, merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Allez, on va parler rugby quand même. Il y a eu franchement, le rugby. La déroute des Français dans le tournoi des 6 nations. La France a subi une correction contre le 15 de la Rose. 44-8. Bonjour, Bernard Laporte. Oui, bonjour. C'est formidable. C'est tout ce que j'aime dans le rugby. La glorieuse incertitude du sport. On n'avait pas gagné contre les Anglais depuis 2005. 14 ans sans victoire. Rien que dalle, pas une victoire. On se disait, c'est foutu, tout le monde nous donnait perdant. Et au final, on prend une énorme branlée comme prévu. Dites-moi, quel est l'avenir de ce 15 de France, pour les joueurs en tout cas? Écoutez, j'ai été contacté. C'est délicat.
de dévoiler le nom. Non, le nom d'un grand club de rugby, de quoi? Presque, c'est les établissements Spanghero. Oh non. Ah, mais au rythme des boucheries qu'on prend, le seul avenir de nos joueurs, c'est au mieux finir en lasagne. Oh non, c'est pas possible. Bonjour, pardonnez-moi, Walter Spanghero. Walter. Artisan boucher de viande décédée et variée de qualité. Et varié, je dis varié, pas avarié. Monsieur Spanghero, vous n'allez pas vendre du rugbyman quand même, hein? Ben pourquoi? On est sur du tartare de rugbyman français, on est sur du steak haché frais, hein, du français, on a vu pire, hein, vous savez, dans les établissements. On veut bien vous croire, hein. Allez, merci beaucoup. Le 15 février prochain, c'est cette semaine, hein, Jean-Jacques Bourdin présentera une émission spéciale, vos 30 propositions de loi citoyennes. Ce sera la synthèse des milliers de propositions faites par les auditeurs de RMC depuis le 7 janvier. On va faire un petit tour du côté de chez notre ami Jean-Jacques Bourdin pour voir si ces 30 propositions sont prêtes. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. Radio, merci les citoyens. Ou Radio Macron et conneries. C'est comme vous voulez. C'est au choix. Avant de faire la synthèse de vos propositions que vous avez déposées sur rmc.fr, je vais prendre un dernier auditeur. C'est Renaud. Renaud, ça nous touche, ça nous fait plaisir. Renaud, toujours vivant, toujours debout. Bonjour, Renaud. Non, Jean-Jacques, c'est pas Renaud, c'est René. Oh, merde. Christine. J'écrivais de plus en plus mal, Christine. Pardonnez à René, c'est une femme. Non, c'est pas grave, j'ai la même à la maison. Allez, En plus, j'ai des points communs avec Renaud. Le nombre de litres de Ricard qu'on boit par jour. René. Reprenez-vous. Je vous écoute pour votre proposition de loi que je vais soumettre au président. Alors, moi, je propose la suppression des alcotests et des arabes. Voilà. Oh là là. Et dans un premier temps, déjà, si on supprime les alcotests, c'est bien. Suppression des alcotests et des arabes. Mais dans un premier temps, si on supprime les alcotests, c'est bien. Vous êtes sûr, René, que cette loi va passer le cap du Conseil constitutionnel, René? Franchement, j'espère que le Conseil constitutionnel, là, il va la laisser passer. Tu te rends compte? Si on supprime les alcotests, ça relance les ventes de bouteilles d'alcool. Ouais. Ça va faire exploser donc les recettes des boîtes de nuit, des bars à cocktails. Du coup, le PIB, là, le truc machin brut, là, le produit brut, là, il augmente. Donc, là, ouais, c'est Barré qui m'a dit. Donc, la croissance, elle repart. Ouais. Ça fait plus d'accidents de bagnole. Ouais. Donc on relance le marché automobile parce que les caisses, il va falloir les changer dans l'état où elles vont être. Et puis surtout l'alcool, ça relance la natalité et accessoirement ma vie sexuelle. Ça relance, l'alcool relance ma natalité et la natalité ma vie sexuelle. Merci René pour cette proposition de loi numéro 30 des auditeurs d'RMC qui viendra juste après la proposition numéro 29 qui est nommer Brigitte Lahaie ministre de la Famille. Et puis on a la 28 aussi, nationaliser Neymar. Et puis la 27 aussi, bon anniversaire à David Abiker.